Hello, hello, 11e jour, 11e question. Euh, je fais un petit point sur la régularité. En fait, je me rends compte que j'applique ce que je prêche et donc je suis vraiment à l'écoute de mon état interne et d'où j'en suis. Du coup, il m'est difficile d'être obligatoirement présente sur une thématique profonde tous les jours. Par exemple, hier, c'était une journée atypique puisque je suis tombée en panne. Je suis restée 3h30 au soleil à attendre entre la remorqueuse, le garagiste, le taxi pour me ramener chez moi, etc. Forcément, 3h30 avec cette chaleur et le soleil, j'étais épuisée. Et en rentrant à la maison, je me suis fait piquer par un petit scolo quand j'étais en train de regarder comment on appelle ça, des conférences sur mon lit tranquillement. Donc, d'ailleurs, je vous donne un petit exemple parce que certains pourraient dire quelle journée de merde. Et en fait, ces journées-là, c'était pas une journée de merde en fait. C'était une journée d'appel de mon état interne à être plus vigilante, plus à l'écoute de moi-même. Le matin, j'étais descendue puisque je fais des travaux dans le cabinet que j'ai à Sainte-Anne, donc j'étais descendue pour parler avec l'artisan. Et en sortant de là, ça a duré plus longtemps que ce que je pensais, j'étais déjà un peu fatiguée. Je retrouve ma voiture qui démarre pas. Et je trouve la voiture une très belle métaphore de notre corps. Et quand elle démarre pas, ben, ça me dit à moi, tu vois, tu t'écoutes pas et tu vas au-delà de ta limite. Donc, c'est vrai qu'en Guadeloupe, les choses prennent un peu plus de temps. Donc, entre le remorquage, la prise en main par le garage et le retour chez moi, ça a pris en tout 3h30. Mais j'ai dit, ok, je prends pas de voiture de location tout de suite. Je vais écouter ce message qui est, mais prends du temps pour toi, reste à l'intérieur de toi, reste à l'intérieur de chez toi et prends du temps. Voilà, ralentis. Et le petit scolo, j'en ai tellement pas. C'est chez moi, c'est quasi exceptionnel. Je dis, mais voilà, petite piqûre de rappel. T'es au bon endroit, tu es dans la place qu'il te faut, etc. Donc, bon là, je ne pensais pas parler de ça, donc je ne vais pas aller en profondeur sur les messages que ça m'a donné, mais ce qui est important de voir, c'est comment on interprète nos journées. Cette journée qui aurait pu, pour la plupart, être vécue comme quelque chose de négatif, ou de lourd, ou de saoulant, ou de tout ce que les mots que vous voulez mettre, pour moi, je l'ai accueilli. Quand je suis rentrée, je me suis hydratée. Bien sûr, j'ai pris une douche froide parce que je pense qu'entre la déshydratation et l'insolation, voilà, j'avais pris ma dose. Et en même temps, qui dit que j'avais pas besoin de cette douche solaire? Est-ce que j'avais pas besoin justement des minéraux, de la vitamine D que le soleil procure, puisque je suis quand même pas mal finalement, je vais très peu en extérieur au soleil. Donc on est rarement, on n'a jamais les éléments pour juger de ce qui nous arrive. Donc gratitude, merci pour ce moment qui m'a permis, là du coup je vais prendre 3 jours chez moi tranquille, sans voiture, avant d'en louer une. Et en même temps, j'ai pris une douche solaire, je prends soin de moi, ça m'a rappelé cette écoute du corps et de soi-même. Voilà la petite parenthèse que je voulais dire. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait justement de questions hier, parce que j'étais fatiguée et je l'aurais fait par engagement et par devoir, et pas avec cet élan que j'ai quand je vous l'ai fait. Et ça change tout. Donc du coup, je m'engage à ne pas être régulière. Je m'engage à écouter mon corps et à vous faire les 30 jours, 30 questions au fur et à mesure dans l'élan de mon cœur. Du coup, merci, en tout cas, énorme gratitude à ceux qui m'ont donné des questions, ce qui nous permet de continuer d'une manière interactive. Parce que des thématiques, je peux en trouver, il n'y a pas de souci, mais je trouve ça super intéressant quand ça vient de vous. Et du coup, j'ai des questions plus profondes, plus costauds sous le coude, que je vais vous garder pour demain, après-demain, etc. Là,
je vais aller dans la continuité de ce que j'ai vécu hier et de cette prise de conscience aujourd'hui. C'est une question qui a été mise dans un commentaire et que je vais utiliser parce que je la trouve super intéressante. C'est il faut se battre dans notre société ou dans la société dans laquelle on vit. Et si on n'en a pas la force, et pour ceux qui n'en ont pas le courage ou la force, je ne me rappelle plus comment ça a été verbalisé, et ça m'a vraiment interpellée parce que la société, bon, encore une fois, on va étudier les différents concepts. La société, c'est qui, en vrai? La société, c'est nous. Est-ce que nous demandons de lutter? Non. Donc, qui réellement, dans cette phrase de « il faut lutter » ou « il faut se battre dans la société », c'est quoi? C'est un État, un gouvernement, une organisation, c'est pas une direction, une gouvernance non juste, comment je pourrais le dire autrement, déviante, déviée, qui oublie qu'elle n'est que au service de la société, donc des gens, du peuple, qui s'oublie, qui devient du coup le bourreau de ce même peuple. Mais si on part, je vous rappelle le triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Ce triangle, certes, est vécu par 99% d'entre nous au quotidien, mais en réalité, c'est une illusion. Parce qu'il n'y a victime, il n'y a bourreau que si il y a une victime, c'est-à-dire si je me positionne en victime, je crée mon bourreau. Je me positionne en sauveur si je crois au fait que les gens ne sont pas capables de s'en sortir ou d'avoir des ressources et des compétences, c'est-à-dire si je me mets au-dessus des autres. Ça, c'est la position du sauveur. Et je deviens bourreau quand je réagis à ce qui m'est proposé en face ou quand je suis trop tournée vers moi, etc., etc. Bref, le bourreau, victime, sauveur, c'est un triangle infernal, une prison, mais qui, en réalité, n'a pas de base concrète puisque nous avons tous et toutes la possibilité de nos choix. En fait, nous avons tous ce libre arbitre qui nous permet de choisir, de nous positionner, de prendre notre responsabilité, de nous retirer, de contribuer, de cautionner, de boycotter. Nous avons énormément de choix. Et ce qu'on n'a pas encore compris dans notre société, c'est-à-dire nous en tant que peuple, c'est le pouvoir que nous avons d'adhérer ou pas, de cautionner ou pas. Et en fait, on se décharge sur cette société ou cet État anonyme. On se décharge de quoi? De notre responsabilité. Mais en réalité, ne pas faire un choix, c'est un choix. Je pense que je l'ai dit dans les premiers jours des premières questions. Mais bon, c'est des choses qu'il faut répéter et prendre par plusieurs angles pour que ça soit intégré. Moi-même, j'ai calculé la dernière fois, j'ai 34 ans d'un chemin spirituel engagé et 22 ans de pratique comme psychologue. Du coup, ça m'a aidé, on va dire, ce choix de vie que j'ai fait, c'est un choix. C'est un choix de m'être engagée si jeune dans une voie spirituelle et de l'avoir suivie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un choix d'avoir été intéressée par l'éveil des consciences et d'avoir fait les études que j'ai fait. En fait, tout, parce que c'était mon intérêt dans la vie depuis petite. Mon intérêt était l'éveil des consciences, c'était de comprendre l'humain, de savoir qu'est-ce que je faisais ici, pourquoi, comment, etc. Ça a été ma priorité numéro 1, pendant que d'autres allaient se bourrer la gueule ou faire des choses. Moi, je m'introspectais, j'apprenais, et c'était mon kiff. Ce qui ne m'a pas empêché d'aller danser, de rire, de partager. Mes choix étaient clairement de comprendre et de m'éveiller. Du coup, ce que je veux dire, c'est que la vie que nous avons aujourd'hui est le résultat des choix que nous avons faits. Ce qui ne nous rend pas coupables, mais juste responsables. Et à chaque instant, puisque le temps est aussi une illusion, il n'y a pas de passé, présent, futur, il n'y a qu'un seul temps, c'est le présent. Le seul temps, alors c'est compliqué cette notion et j'ai pas encore trouvé la formule magique pour la transmettre, mais le seul temps que nous avons entre nos mains est le présent. C'est-à-dire que c'est le seul temps sur lequel nous avons un pouvoir et un effet.
Le futur n'existe pas, ce sont que des élucubrations. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez imaginer et penser sur le futur ne sont que des possibles, des potentiels. En réalité, vous n'avez aucun pouvoir sur ce futur hypothétique. Par contre, vous pouvez avoir une vision, et je vous y encourage, parce que c'est grâce à la vision qu'on passe à l'action, et que notre pensée devient focus, et qu'on fait les bons choix, et du coup qu'on accorde nos comportements et nos attitudes avec nos pensées. Donc ça, c'est très intéressant. Le passé, pourquoi je dis qu'il n'existe pas, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est que nous n'avons pas de prise dessus. Le passé est déjà fait, en fait, vous ne pourrez pas changer ni les événements, ni les rencontres, ni les personnes, etc. Par contre, le passé est intéressant pour faire un meilleur choix aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux me servir des expériences passées pour faire des choix différents avec mon libre arbitre et me positionner différemment. Donc ça, c'est intéressant. Donc si je reviens à la question du jour, vous allez dire, oui, mais bon, là, tu nous embarques loin. La question du jour, c'est il faut se battre dans notre société, et pour ceux qui n'en ont pas la force et le courage. Alors, c'est là où je dis il faut se battre dans la société. Non, la société c'est nous, et on se bat pas contre nous-mêmes en fait. Et il faut se battre, non en fait, il faut juste se positionner. Ce qu'il faut, c'est faire des choix et savoir ce que l'on veut, mais personne ne vous oblige à rien. Vous pouvez vivre dans le système, hors système, un peu dedans, un peu dehors. Vous pouvez habiter dans une maison, être nomade. Personne ne vous oblige à travailler comme des fous et de faire du métro boulot dodo. Ce sont des conditionnements collectifs, mais en réalité, il n'y a aucune vérité qui sous-tend ce comportement. Qu'est-ce qu'on a réellement besoin en tant qu'être humain? C'est de subvenir à nos besoins. Si nos besoins sont petits, si par exemple je me nourris de ce que je trouve sur ma route, de l'eau des rivières, et que je dors à l'abri des arbres, j'ai pas besoin de travailler. J'ai besoin de travailler un peu plus, alors travailler, c'est-à-dire utiliser mon art pour recevoir des talents, hein, l'argent c'était des talents, c'est-à-dire utiliser mes talents pour avoir donc de l'argent, donc être payé en retour. Si j'ai besoin d'argent dans mon quotidien. Donc moi, oui, j'ai fait le choix de vivre dans une maison en dur, d'avoir un véhicule, j'aime bien manger des bonnes choses fraîches, des légumes, etc. Et pour l'instant, le troc, même si je fais partie d'ailleurs de beaucoup de mouvements de monnaie libre, d'échanges, etc., j'ai encore une très grande partie qui est conditionnée par l'argent aujourd'hui. Ça me pose aucun souci, parce que je vais me positionner, je vais utiliser les règles du jeu de l'argent pour payer mes besoins, mais je peux réduire ou augmenter mes besoins à volonté, et du coup facturer mon talent, mes services au prix de mes besoins, etc., etc. Donc vous comprenez que tout ceci, c'est comme un jeu JEU où on a des règles, mais on peut s'en extraire, donc tout est choix. Vraiment, tout est choix. Donc, on n'est pas obligé de se battre dans la société. On est surtout, et j'aime pas ce mot obligé, mais on est libre de choisir, puisqu'on a ce fameux libre arbitre. Donc, quel choix fais-je? Si je ne fais pas des choix conscients, eh ben, du coup, je fais des choix inconscients. Je fais des choix par défaut, qui ne me conviennent pas. Et du coup, je suis malheureux, je me sens victime, j'active ma victimite, etc., etc. Si ce qui nous appartient de plein droit à chacun, c'est notre conscience. Si j'utilise ma conscience pour faire des choix conscients, eh ben, je vais être super heureux et satisfait. Parce que du coup, je vais adapter mes choix, mais les moyens, l'environnement dans lequel je veux évoluer, je vais l'adapter à mes choix, à ma vision et à ce que j'ai envie d'expérimenter. Et rien ne vous empêche, ne nous empêche de changer dans la minute qui suit. Je ne suis pas non plus esclave, tributaire ou emprisonnée de mes propres choix. Je veux dire, là, j'ai choisi cette maison dans laquelle je suis et qui me convient encore, mais chaque jour, j'évalue si elle me convient. Si elle me convient plus, je vais déménager pour plus grand ou plus petit ou plus simple ou moins cher. Enfin bref, je vais m'accorder. Et ça, c'est pour ça que je suis très intéressée par l'éveil des consciences, parce que c'est pour moi sauver l'humanité, c'est pas sauver l'humanité, mais changer le monde, c'est-à-dire avoir le paradis sur Terre,
c'est utiliser, c'est ouvrir les consciences et utiliser notre conscience à bon escient. Pour moi, je vois vraiment l'issue de tous les problèmes dans la conscience. Pour moi, la conscience est liée à l'amour. Hein. L'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel, la vérité avec un grand V, la liberté avec un grand L, enfin la réalité divine. Voilà ce que j'entends par cette conscience. La conscience divine, en fait, qui est en chacun de nous. Donc, faut-il se battre il faut se battre pour la société, non. Et donc, la deuxième partie, c'est et pour les plus faibles ou ceux qui n'y arrivent pas. Ben, en fait, j'ai déjà répondu. Vu qu'on n'est pas obligé de se battre, en fait, on fait des choix à la mesure ou à la hauteur de qui on est. Si je suis dans une phase de vulnérabilité, c'est-à-dire que j'ai une petite énergie, je l'ai vécu. Il y a 12 ans, j'avais un cancer. Eh ben, j'ai réduit drastiquement mes besoins. Je suis allée prendre asile auprès des miens, des proches. Et si on n'a pas de famille, on a des amis, on a des voisins, il y a toujours quelqu'un. C'est faux, c'est encore une illusion de se croire seul et isolé, c'est faux. Si je m'isole, c'est que je choisis de m'isoler. Voilà, tout est choix. Mais donc on peut faire différemment. Si j'ai envie d'être moins actif, je suis moins actif. Il n'y a rien qui nous oblige. Ce qui nous obligerait, ça serait des croyances personnelles, familiales et sociétales, collectives, sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est juste et pas juste. Mais en réalité, il n'y a que vous qui avez cette réponse à ce qui est bien pour vous, ce qui est juste pour vous, ce qui est stimulant, réjouissant, bénéfique, épanouissant pour vous. Il n'y a que vous qui avez cette réponse. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Et la question du jour est... oh mince, je les oublie toujours, mes questions du jour. C'est quelque chose en rapport avec... si vous deviez changer quelque chose justement dans ce monde, qu'est-ce que c'est? Mais bon, vous l'aurez par écrit dans le commentaire au-dessus. Je vous dis à très bientôt et je vous concocte un super atelier live de roue de médecine des 13 lunes. C'est justement l'occasion de faire des choix conscients, de mettre de la conscience, des intentions sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre là, cette fin d'année et surtout cette année 2023. Donc c'est super important d'utiliser sa conscience en mieux. Donc je vous mets le lien aussi et je vous invite à vous inscrire, que vous soyez disponible le 27 août pour la nouvelle lune ou pas, puisqu'il y aura un replay et vous pourrez largement le faire par vous-même et que ça dure toute une vie, puisque après vous pourrez le refaire ad vitam aeternam. À bientôt les amis.